Salut, c'est Anne-Therese. Aujourd'hui, on va parler des conseils non sollicités. Alors, tu vas voir que la période des fêtes de fin d'année, c'est vraiment le moment propice et idéal pour que toutes ces personnes bien intentionnées, entre guillemets, viennent vers toi pour te donner des conseils sur comment changer ta façon de faire, quels sont les choix qui seraient les meilleurs pour toi, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer tel comportement, telle situation. Bref, tous ces conseils qui vont être totalement gratuits, que tu ne vas pas avoir demandé, donc qui sortent d'un peu nulle part, et qui vont surtout te laisser un arrière-goût de l'autre se surpositionne par rapport à moi, ou il est en train de me dire que je fais les choses de travers, ou au contraire, qui vont me donner le sentiment que toi tu glisses en contrebas de la relation, et donc que ton estime de toi, elle commence à être un petit peu atteinte. Bref, tu vas voir que tous ces conseils vont tendre quelque chose à l'intérieur de toi, ça va t'énerver, ça va te tendre, tu vas avoir un sentiment de colère ou de frustration qui peut naître. Et donc, je vais te proposer ici quelques pistes pour essayer de faire face à ces conseils non sollicités, pour essayer de t'en sortir du mieux que tu peux. Alors, le premier conseil que je vais te donner, et ici tu vois que c'est un conseil sollicité puisque tu regardes cette vidéo, donc c'est toi qui as le contrôle. Et si c'est une vidéo qui ne t'intéresse pas, eh bien je t'invite à la transmettre à quelqu'un qui vit cette situation. Donc le premier truc que je peux te donner par rapport aux conseils non sollicités, c'est de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te froisse, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te touche. Donc tu peux aller voir du côté de tes besoins, peut-être qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté chez toi, peut-être que c'est une valeur qui a été froissée ou voilà, que l'autre n'a pas respectée, alors ça peut être intentionnel ou non intentionnel, mais ici l'idée c'est vraiment d'aller voir dans ton champ intérieur, dans ta partie à toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que si ça te touche, c'est qu'il y a quelque chose qui est important et qui doit être vu. Donc, premier truc, va voir ce qui se passe. Deuxième chose, c'est pose-toi la question de l'intention de l'autre. Parce que tu vas voir qu'un conseil non sollicité, c'est un conseil surtout qui va parler de l'autre. Ça va dire quelque chose de lui, ça va dire quelque chose de ce qui est difficile pour lui, qu'il ne mentionnera pas et dont il n'est peut-être même pas conscient. Mais ça va donner des indications sur la difficulté. Ça peut être une difficulté qu'il a de lâcher prise, une difficulté de voir que les choses se passent d'une façon différente que lui aurait pu l'imaginer. Ça peut être une difficulté à rester là sans utilité, entre guillemets, et donc un besoin de se sentir utile et de donner des conseils pour se sentir exister. Ça peut être la reconnaissance, bref, tu vois, ça peut partir dans tous les sens. Et donc, te poser la question de l'intention de l'autre et donc de ce qu'il vient nourrir chez lui en te donnant ce conseil, ça va te permettre de prendre du recul et ça va te permettre aussi de voir pourquoi est-ce que la personne fait ça. C'est pas forcément pour te blesser, c'est pas forcément pour t'infantiliser, ça peut être juste parce que cette personne est en difficulté de remplir un besoin qui existe chez elle sous une autre forme qu'en donnant des conseils aux autres et en dispensant son savoir, qui est bien sûr le meilleur, puisque c'est un petit peu ça que ça fait passer comme message, à d'autres personnes. Donc, si c'est quelque chose de l'ordre de remplir le vide, tu vas pouvoir voir que cette personne, elle va peut-être avoir d'autres comportements qui font partie du rôle du sauveur. Donc je te mets ici la playlist avec tous les rôles qu'on peut jouer quand on est dans un jeu de pouvoir. Ça peut aussi être le rôle de la victime que la personne vient quelque part renforcer, vient nourrir de manière assez inconsciente, simplement parce que dans le cas où tu l'envoies balader, elle va pouvoir te dire « Oh, c'est toujours la même chose, je donne des conseils, il n'y a jamais personne qui m'écoute, etc. » Et tu vois, là on rentre dans un autre jeu de pouvoir. Donc ça vient toujours nourrir quelque chose chez l'autre, demande-toi quoi, et n'hésite pas à lui poser la question si tu penses que ça peut être quelque chose qui est jouable dans votre relation. Alors, la deuxième piste que je t'invite à aller visiter, c'est de voir si c'est pas un mode relationnel qui existe entre vous. Ça veut dire que si c'est un mode relationnel qui existe entre vous, il y a des chances que tu le fasses aussi. Donc, si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, évite de le faire aux autres, parce que sinon, simplement, tu donnes l'autorisation à l'autre de fonctionner de la même façon avec toi. Donc, si toi, tu donnes des conseils non sollicités aux autres,
Et à cette ou à ces personnes en particulier, attends-toi à ce que eux se disent « Ok, c'est le mode relationnel qui existe entre nous, bah, je vais faire la même chose, donc let's go ». Donnons des conseils à tout le monde sur toutes les thématiques et dans tous les cas, ça va bien se passer. Donc si tu vois que tu es en train de verser dans ce genre de tendance, bah, je t'invite à appliquer pour toi la première piste, c'est-à-dire te demander mais qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait? Quel est le besoin qui est nourri chez toi? Et si tu n'aimes pas ça, arrête-le. Donc tu peux l'arrêter et voir ce qui se passe, ou bien l'arrêter et communiquer de manière très claire dessus avec l'autre personne, en simplement faisant état de la situation. Tu peux lui expliquer, ben voilà, écoute, voilà, je suis désolée, je viens seulement de réaliser que j'avais l'habitude de donner des conseils non sollicités et je vois à quel point ça peut être dérangeant, je m'excuse et je te propose que on évite ça entre nous parce que je me rends compte que c'est vraiment pas agréable, donc je vais essayer de faire attention, n'hésite pas à me dire si je le fais, et inversement, moi voilà, je m'autoriserai à te le dire parce que vraiment c'est quelque chose que j'aime pas, et donc voilà, tu vois, tu peux le faire sous cette forme-là, et c'est quelque chose de très chouette parce que du coup ça va recréer entre vous une vraie authenticité. Maintenant c'est important que tu puisses te tenir au fait d'arrêter de le faire si c'est à ça que tu t'engages auprès de l'autre. Donc sois cohérente dans ce que tu proposes. Parce que sinon, la cohérence à l'inverse, ça va être compliqué à tenir aussi. Alors, juste petite base pour revenir dans ce que c'est un conseil qui est sain, on va dire, un conseil qui est sollicité. C'est un petit peu dit dans le titre quelque part, un conseil sollicité, ça doit être basé sur une demande. C'est-à-dire que l'autre doit avoir de manière claire émis une demande d'un conseil pour un sujet particulier. Et ça peut être aussi que l'autre montre un intérêt pour un sujet particulier. C'est ce que tu fais ici en regardant cette vidéo. Tu montres un intérêt pour un sujet particulier dans lequel il y a la personne qui délivre le conseil qui possède un domaine d'expertise. Donc tu vois qu'il y a plusieurs clés là, font un domaine d'expertise qui est réel. Ça peut être l'expérience de vie, ça peut être que la personne, elle a juste pratiqué quelque chose plus que toi, et donc c'est ok, là elle a plus d'expérience que toi, et si tu montres de l'intérêt par rapport à ça, en lui disant simplement « Ah c'est cool en fait, waouh j'adore ton jardin, comment est-ce que tu fais pour faire ce genre de choses ?» je sais pas moi, pousser des radis parce que c'est super compliqué, j'y connais rien. Mais donc voilà, tu pourrais t'intéresser en disant tes radis sont vraiment gigantesques. Je me rends compte de la formulation foireuse de cette question ou de cette affirmation, mais c'est pas grave, on va partir là-dessus. Tes radis sont vraiment énormes. Et en fait, je me demande comment tu fais. Là, c'est ok pour l'autre de te donner un conseil, puisqu'en fait, tu montres de l'intérêt. Donc, on est plutôt dans un partage, on est plutôt dans un échange. Je reste avec l'idée des radis, ça ne part pas. Bref, donc, en fait, si tu pars sur un mandat, si tu pars sur une autorisation, c'est ok de donner un conseil. Tu dois avoir l'autorisation de l'autre, soit par un intérêt, soit par une question franche, pour donner un conseil. La deuxième chose qui va faire que tu peux donner un conseil, c'est que tu auras vérifié auprès de l'autre s'il est d'accord que tu lui donnes un conseil. Donc voilà, imagine, on reprend cette métaphore du jardinage, tu as une personne qui est en face de toi, s'il ne connaît pas un jardinage, toi tu as déjà un grand potager, tu pourrais lui dire écoute, j'ai plein de choses à te partager au sujet des potagers, et si tu veux, voilà, je peux te donner quelques pistes, quelques conseils, si ça t'intéresse, on peut échanger là-dessus. Et là, de nouveau, quand tu poses cette question-là, quand tu vérifies auprès de l'autre si l'autre est d'accord que tu lui donnes un conseil, tu récupères une autorisation, tu récupères un mandat. Donc, tant que tu n'as pas l'autorisation, quelque part, pas de conseil. Si tu vois que tu ne peux pas t'en empêcher et que c'est plus dur, que tu ne le penses de ne pas donner de conseils, de nouveau, regarde ce que ça vient nourrir chez toi parce qu'il y a sûrement un besoin qui a peut-être moyen de remplir autrement, qui essaye de s'exprimer par ce biais-là. La troisième et dernière piste que je te propose face à une personne qui donne des conseils non sollicités, c'est de te positionner, mais donc de te positionner de manière claire et ça va dépendre un petit peu du modèle que tu as en face de toi.
Et parfois, il faudra te positionner fermement parce que la personne va avoir du mal à entendre qu'en fait, ça ne te convient pas. Donc, la toute première chose que tu peux faire, c'est poser des mots là-dessus. C'est une piste que je t'avais déjà donnée tout à l'heure, mais c'est vraiment d'aller questionner la personne sur, bah tiens, qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de te donner ce conseil-là? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui l'invite à l'intérieur d'elle à te donner ce type de conseil? Et donc tu peux le faire très simplement. Imaginons, tu as une personne qui te dit, voilà, le repas était excellent, c'était vraiment délicieux, franchement, je passe un super bon moment, mais franchement, au niveau du café, si tu pouvais utiliser une cafetière italienne, ce serait vraiment génial. En plus, c'est beaucoup plus écologique. Alors là, tu as une version soft, tu as une version qui pourrait être moins soft, qui pourrait être une espèce de pic déguisé, qui peut être aussi une intention de la personne, soit pour te blesser, soit pour se surpositionner. Une pique déguisée, ça pourrait être mais t'étais pas écolo, toi? Ouais, je pensais. Ouais. Ça me donne pas l'impression, franchement, quand je vois toutes les capsules que tu gâches avec ce café, tu vois, ça c'est de moins en moins clean en fait. Donc imagine, la personne, elle est en train de partir dans ce genre de détails. Tu pourrais la questionner en lui disant, mais tiens, pourquoi tu me donnes un conseil sur ma façon de faire le café? Et tu t'arrêtes là. Donc ne justifie pas, mais tu poses juste la question et tu laisses l'autre avec un silence, parce que en fait là tu lui demandes quelque part pourquoi il s'autorise à faire quelque chose comme ça alors que tu ne lui as pas demandé. Donc c'est important quand tu fais ça de le faire de manière vraiment super sereine, super clean. C'est une vraie interrogation. Tu cherches pas à piéger l'autre, tu cherches pas à la jouer à l'envers, tu cherches pas à lui montrer que ça te saoule, parce qu'en fait c'est pas forcément le bon moyen de lui montrer, mais tu cherches vraiment à comprendre pourquoi cette personne te donne un conseil. Si à un moment tu vois que cette personne elle part sur un besoin de contrôle, ou si elle part sur quelque chose de l'ordre de moi j'aurais pas fait comme ça, et ben à ce moment-là je t'invite vraiment à donner ton mode d'emploi, parce que peut-être qu'elle ne sait pas que ça te dérange, donc c'est toujours important de communiquer là-dessus, et à pouvoir te positionner par rapport à ce que tu veux ou ce que tu veux pas, et à lui dire clairement. Donc ça pourrait donner, imaginons, tu es en train de bricoler, quelqu'un est en train de t'aider à monter une armoire, toi tu es en train de visser, et la personne te dit, ah ben franchement, moi je m'y prendrais pas comme ça, je prendrais la porte autrement, je visserais de l'autre main, bref, je m'y prendrais pas comme ça. Tu peux lui demander, ok, pourquoi tu le ferais pas comme ça? Elle dirait, simplement, j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Et à ce moment-là, le positionnement, le mode d'emploi, ce serait, écoute, moi ça me convient en fait de faire comme ça. Ok, peut-être que toi t'as pas l'habitude, mais moi ça me va très bien. Donc voilà, si j'ai besoin d'aide, t'inquiète, je te demanderai, mais en attendant, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Pour moi, ça fonctionne. Tu vois, là, tu te positionnes de manière ferme, tu te positionnes de manière claire, tu communiques sur ta façon de fonctionner et d'envisager les choses. Point en fait, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste il y a deux façons différentes de fonctionner. Moi je fais de ma manière, toi peut-être tu as une autre façon de fonctionner et c'est ok comme ça, mais viens pas en gros me le dire. Si tu vois que la personne insiste, là il faudra clairement poser des mots dessus et être prêt à déplaire en fait. Parce que clairement si la personne insiste, elle vient nourrir quelque chose chez elle qui n'est pas forcément clean. Donc je le redis, ça peut être se sentir utile, ça peut être contrôler quelque chose chez toi, bref, toutes ces choses-là, c'est des besoins qu'elle peut remplir autrement. Mais donc là, il faudra pouvoir dire, écoute, en fait, moi les conseils sollicités, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, je trouve ça assez désagréable parce qu'en fait, ça me donne l'impression que tu me fais pas confiance ou que voilà, tu essayes de me dire comment je dois faire les choses et je préfère pas. Donc tu peux le faire de manière soft, tu peux le faire de manière un petit peu plus ferme. À toi de voir quel est ton style et surtout avec quoi tu vas être le plus à l'aise. Alors, si tu n'es pas à l'aise avec ça, avec ce genre d'exercice, ce que je t'invite à faire, c'est le préparer a posteriori. Donc s'il y a des événements qui sont passés, tu peux te baser sur ces événements-là, tu peux prendre ça comme base de travail, pouvoir te dire, ok, comment est-ce que j'aurais pu me positionner par rapport à cette intervention-là, et comment je vais pouvoir faire dans le futur, donc tu te sers de l'intervention,
pour te positionner de manière peut-être plus ferme ou poser des questions, etc. Faire comme ça va te permettre d'apprendre progressivement et de pouvoir être de plus en plus à l'aise dans l'exercice d'identifier l'intention de l'autre, de pouvoir comprendre ce qui se passe et de quoi toi tu as besoin dans tes limites et de pouvoir formuler tes limites. Dis-toi que c'est vraiment un apprentissage, donc si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est pas grave, c'est juste que tu vas t'entraîner et puis tu vas y arriver de mieux en mieux. Voilà, j'espère que ça t'aidera à pouvoir faire face aux conseils non sollicités que tu pourrais recevoir d'ici à la fin de l'année. Je voulais tous en tout cas vous remercier pour être de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça fait maintenant 4 ans que la chaîne voilà, existe, est alimentée et on est plus de 6000 maintenant, c'est juste incroyable, j'ai remarqué ça il y a quelques jours. Donc vraiment merci à tous pour vos commentaires, merci pour les partages que vous faites, merci pour les retours que vous faites, merci pour vos abonnements. Franchement ça me touche, on est énormément aussi sur la communauté Facebook. Et donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, si vous avez une problématique que vous souhaitez que je traite, ou je vous donne un outil, je vous donne des exercices, n'hésitez pas à me le dire ici dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour la suite. À bientôt, ciao!